Peuple de Dieu, Shalom. Je viens faire la deuxième vidéo sur le couple Langui. J'avais fait une vidéo où Dieu demandait là-dedans qu'il fallait qu'elle se repente, sinon elle allait mourir et suivre son mari. Elle n'a pas voulu se repentir. Eh bien, elle est partie. La parole de Dieu ne ment pas. Donc le Seigneur m'envoie encore vers vous. Cette fois-ci pour parler à l'église de CFMC. À toutes les personnes qui suivent et qui sont attachées à ce couple. C'est à vous que je parle. Parce que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas, ce couple est en enfer. Même s'il y a des gens qui font des vidéos, qui disent qu'ils sont au ciel et qui ont des visions, tout ça n'est que mensonge. C'est un couple qui est en enfer. Donc, j'ai plusieurs versets pour vous. Donc, le premier, on va lire dans Malachie 3, au verset 16, qui dit « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare et j'aurai compassion d'eux. » Le Seigneur veut parler ici qu'il faudra vous repentir. Nous allons aller dans Ézéchiel 8 au verset 18 qui dit « Moi aussi j'agirai avec fureur, mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. » Oui, le Seigneur est très très en colère de ce qui se passe dans cette église. Vous n'êtes pas dans la voie de Dieu. Dieu vous demande de vous repentir. Vous tous les peuples qui suivez ce couple. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Sinon vous allez mourir comme des poulets. Vous allez tomber comme des fourmis. Et le Seigneur, c'est pas ça que le Seigneur attend de vous. Le Seigneur veut que vous ayez la vie. Et le Seigneur veut que vous viviez et que vous soyez dans son royaume. Mais je vous avertis de la part du Seigneur. Celui qui veut écouter, écoute. Celui qui ne veut pas écouter, écoute. Tous ceux qui vont continuer à suivre le couple, à faire ce qu'ils faisaient, ceux qui ont repris leur héritage maléfique, vous allez mourir. Vous allez mourir. Repentez-vous. Ce que je vous dis de la part de Dieu, repentez-vous. Moi, je dis, comme j'avais dit pour elle, je dis, pour que Dieu ne me demande le sang de personne. Donc, je vous dis de la part de l'Éternel, repentez-vous. Il n'est pas Moïse, comme je vois sur cette image qui vous ouvre le chemin. Il vous ouvre le chemin de la mort. Ils vous ont ouvert le chemin de la mort. Ils vous ont ouvert le chemin de la perdition. Ils ne vous ont pas ouvert le chemin pour avoir la vie. Ils ont fait des mausolées. Vous allez aller là-bas pour prier, pour les voir. Vous allez devenir des idolâtres. Vous allez les considérer comme des dieux. Vous allez être en abomination devant le Seigneur. Vous allez mourir. Dieu a dit que j'agirai, que mon œil ne sera sans pitié. Donc nous allons lire le quatrième message que le Seigneur donne. Nous allons aller dans Romains 5 au verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que les afflictions poursuivent la persévérance. Vous dites qu'elle est morte de soucis pour son mari. Mais non, la parole de Dieu dit quoi? Que Dieu nous garde, nous protège des afflictions. Que Dieu n'est pas là pour nous laisser mourir dans le souci. Et quand vous dites que ils ont beaucoup travaillé, c'est pour ça que Dieu les a rappelés. Mais dis donc vous, mais ça c'est le plus grand mensonge du siècle. Donc maintenant, quand tu as fini l'œuvre de Dieu, Dieu est obligé de te faire mourir pour te donner le repos. Eh bien, donnez-moi le verset qui dit ça. Que Dieu donne la mort pour donner le repos. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu qui leurs compagnons sont morts, ils sont restés en vie et ils sont morts de vieillesse. Vous êtes en train d'inventer n'importe quelle histoire pour faire perdre le peuple de Dieu. Mais arrêtez, arrêtez ça. Nous allons lire encore un autre passage
dans 2 Corinthiens 3 qui dit « Béni soit Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. » Mais où est passé le Dieu qui console? Pour ne pas consoler cette femme-là, pour qu'elle ne meure pas de soucis. Donc son mari meurt, et 8 mois après, c'est là qu'elle a le souci, et puis qu'elle meurt. Mais arrêtez ces genres de mensonges scandaleux. Vous êtes vraiment en train de perdre le peuple de Dieu, qui est ignorant de la parole de Dieu. Vous arrêtez cela. Hein? Donc 8 mois après, elle va mourir de soucis. Mais n'importe quoi, hein? Mais vraiment, mais c'est du n'importe quoi. Donc, arrêtez. Cherchez le Seigneur, sortez de là. Sortez de là parce que je vous dis de la part du Seigneur, il va y avoir des problèmes. Nous allons lire Jean 14. Encore, de versets 1 à 3 qui dit « Que votre cœur ne se trouble point, croyant en Dieu et croyant en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vous aurais préparé une place. » Alors, Dieu a dit il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Mais elle devait être heureuse. Comme vous dites que c'est un homme de Dieu, qu'il est au paradis. Mais elle devait être heureuse. Elle devait être vraiment contente que son mari a rejoint son papa. Hein? Mais au lieu de ça, non, vous nous dites qu'elle est morte de soucis de son mari. Donc finalement, elle croit en Dieu ou elle croit pas. Finalement, son mari est chez Dieu ou ce n'est pas chez Dieu. Parce que quand elle sait que son mari est dans l'une de ces demeures qu'il y a chez le Seigneur, elle doit être heureuse de retrouver son mari. Hein? Elle doit être une veuve joyeuse, heureuse, et non une veuve qui va mourir de soucis. Donc arrêtez s'il vous plaît. Nous ne sommes pas des enfants. Quand vous nous servez ces gens de scandales, ces gens de plats pourris, ces gens d'abominations, vraiment ça ne passe pas. Donc je me lève de la part du Seigneur pour avertir le peuple de Dieu. Vous les pauvres gens qui êtes dans cette église-là, sortez de cette idolâtrie, sortez de cette église parce que vous allez vous perdre. Je vais lire le dernier passage, la dernière prophétie que Dieu m'a donnée dans Ézéchiel 18, au verset 30, attendez, Ézéchiel 18, oui, Ézéchiel 18 au verset 30 à 32 qui dit, je vais le lire au nom du Seigneur. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies. Maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel, revenez et détournez-vous de toutes ces transgressions afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Si vous ne sortez pas, si vous ne vous repentez pas, cette iniquité-là va causer votre ruine. Il y aura une grande ruine dans cette église, à commencer par celui qui a pris celui qui a pris comment on appelle la relève après ses parents. La personne qui a pris la relève après ce couple-là. Réfléchis bien, vous allez avoir une grande ruine dans cette église. Il va y avoir un grand scandale, il va y avoir des pleurs. Ça sera vraiment, vraiment quelque chose qui sera écrit dans les annales. Donc je viens de la part du Seigneur pour vous dire, repentez-vous. Sortez de cette église. Ce couple était un couple qui servait Satan. Ce couple, elle a posté une lettre qui dit, oui, tu m'as rendu une femme heureuse, tu m'as donné un compte en banque bien garni, j'ai été heureuse. Donc, quelle est une servante de Dieu qui ne parle que d'argent et de compte en banque bien garni? Comment on peut se glorifier de l'argent qu'on a en compte quand on se dit servante de Dieu? Mais non, elle est servante de maman. Elle sert le Dieu d'argent. Elle ne sert pas Jésus-Christ de Nazareth que je connais. Parce que n'importe qui peut se lever et dire Jésus-Christ. Hein, mais cela ne veut pas dire que le Jésus qu'elle dit est le vrai Jésus. Donc il y a le faux qui est Satan et il y a le vrai. Et vous êtes dans le faux. Repentez-vous. Comme dit sa fille, oui, nous allons voir la gloire. Oui, vous allez voir la gloire de Dieu. Elle dit oui, nous dans son discours, oui, nous allons voir la gloire de Dieu. Oui, vous allez voir la gloire de Dieu, mais ça ne sera pas à votre avantage. Cette gloire-là que vous allez voir, ça sera votre désavantage. Dieu va vous montrer qui il est. Et vous allez voir que le Seigneur, c'est quelqu'un qui avertit, qui est compatissant, qui est lent à la colère et qui est riche en bonté. Mais quand il se lève son épée, rien ne peut l'arrêter. C'est trop tard pour ce couple qui est parti.
Mais vous, de cette église-là, repentez-vous. Repentez-vous parce que le temps est arrivé pour vous de changer. Dieu vous a délivré de vos gourous. Dieu vous a délivré de cette emprise satanique. Profitez de sortir de là. Cherchez des vraies églises. Bon, c'est vrai qu'il n'y en a pas trop en ce moment. Restez même chez vous, cherchez Dieu. En esprit, en vérité, Dieu nous entend partout. Ce n'est pas que dans une église que Dieu entend les gens. Dieu peut t'entendre dans ta chambre. Dieu peut t'entendre dans ton foyer avec ton mari et tes enfants. Vous pouvez prier. Parce que vraiment, au Congo, toutes les églises qu'il y a là-bas, c'est sur 100% d'églises, il y a 99,99 qui servent Satan. D'ailleurs, il y a un bientôt là-bas qui va tomber là. Un pasteur qui va tomber bientôt chez vous là-bas. Je tais son nom, mais je vous le dis seulement. Donc, je vous viens de la part du Seigneur, vous avertir. Le Seigneur vous demande de vous repentir. Il a dit que son œil sera sans pitié. Vous pouvez lire Ézéchiel 18, verset 30 à 32. Vous pouvez lire Osée 4, verset 6. Et je vous redonne encore Ézéchiel 3, verset 20 à 21. Malachie 3, verset 16 à 18. Romains 5, verset 3. 2 Corinthiens 1, verset 3. Jean 14, verset 1 à 3. C'est pour vous dire que le Seigneur vous aime. Le Seigneur ne veut pas que vous périssiez. Le Seigneur ne veut pas que vous arriviez là où ils sont arrivés. Voilà. Ils n'ont pas été du tout des serviteurs de Dieu. Ils ont servi Satan. Ils ont fait des pactes. Ils ont initié des gens après eux. Ne vous laissez plus entraîner dans ce tourbillon maléfique. Sortez de cette église. Cette église est une église de perdition. Je vous parle de la part du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Celui qui veut entendre, entende. Celui qui veut faire, fait. Moi, j'ai fait ma part. Au moins, Dieu me redemandera le sang de personne. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse dans le nom précieux de son Fils.